Bonjour à tous, je suis Ivan Vagic, le président de la société WeMoreAIM et je suis l'invité aujourd'hui de la société Epargnou. WeMoreAIM, c'est tout récent. Qui est derrière? Y a-t-il une équipe prête à opérer? WeMoreAIM, c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui est affiliée à un groupe que j'ai créé il y a 7 ans, qui est un groupe d'une quarantaine de personnes et qui a une compétence immobilière à la base sur l'immobilier résidentiel et qui ensuite s'est développé sur d'autres segments d'activité. Pourquoi se lancer dans l'aventure SCPI? On s'est lancé dans l'aventure SCPI parce qu'on a senti déjà qu'il y avait un bon momentum de marché, parce qu'il faut investir dans l'immobilier quand c'est la crise immobilière finalement, et aujourd'hui c'est le cas avec la hausse des taux récents. Et ensuite on avait la conviction qu'on a la capacité d'apporter quelque chose au marché et d'être positionné comme un acteur qui est proche de ses actifs, qui peut apporter une vision un peu différente dans l'approche, dans la structure de nos frais, dans la manière dont on conçoit notre relation avec l'investisseur. Et puis c'est de la rencontre née aussi avec mes associés actuels que l'on a conçu notre SCPI, et c'est comme ça qu'on a voulu aller de l'avant. Qu'est-ce qui différencie WeMo1 des autres SCPI? Ce qui différencie WeMo1 des autres SCPI, je dirais que premièrement, c'est sa structure de frais, parce qu'on a une structure de frais qui est très transparente, simple, lisible. C'est-à-dire qu'avec nous, en fait, vous savez exactement ce que vous allez payer. On n'a que 2 frais, on a des commissions de souscription et des commissions de gestion sur les flux locatifs, et c'est les seules choses que vous payez chez WeMo1. La deuxième chose qui nous différencie, c'est que on va avoir l'envie de faire participer nos investisseurs, nos associés, dans la vie de la société. Et donc, on sollicitera, lorsque ce sera mis en place courant 2025, nos associés sur nos décisions d'investissement. On essaiera de les inclure autant que faire se peut sur notre stratégie, sur les actifs que l'on compte sélectionner, sur ces décisions d'investissement qui, in fine, reviennent aux gérants financiers de la SCPI. Mais le fait d'inclure nos associés dans la vie de la SCPI, c'est d'une certaine manière leur donner encore plus de transparence et les inclure dans la gestion. Et puis après, évidemment, le rendement, parce qu'on va se positionner sur des actifs de petite taille, entre 0 et 5 millions d'euros. On est sur des actifs sur lesquels il y a un peu moins de concurrence sur le marché, ce qui nous permet d'avoir un meilleur levier de négociation avec les vendeurs, et ce qui permet d'optimiser la performance in fine pour l'investisseur. Les frais sont souvent un sujet délicat. Comment avez-vous géré cet aspect? On l'a géré avec beaucoup de simplicité. On dit ce qu'on va facturer et le client sait exactement ce qu'il va payer avec nous. Donc c'est en toute simplicité, en toute transparence. Vous visez un rendement cible de 7%. Comment comptez-vous y parvenir? On compte y parvenir déjà par la sélection de nos actifs, parce qu'on fait un gros travail de sourcing et de sélection des actifs. On va étudier une centaine de dossiers pour en retenir un seul, et on est positionné sur un créneau qu'on peut appeler small cap, donc sur les actifs de petite taille sur lesquels les institutionnels sont un peu moins présents. Ça nous permet d'avoir un meilleur levier d'acquisition et donc de faire notre marge à l'achat, déjà d'une part. Deuxièmement, on va se servir naturellement des effets mécaniques de la SCPI qui sont autorisés d'un point de vue réglementaire, comme l'effet de levier. Donc l'effet de levier, s'il a un effet relutif sur la performance, pour nous c'est quelque chose qui est positif et il faut l'utiliser. Donc on améliore notre rentabilité de cette manière-là. On est une jeune SCPI et on fait preuve de beaucoup d'humilité sur le marché de la collecte. Notre but, c'est de ne pas grossir trop vite, trop rapidement. Et donc notre but, c'est de collecter autant qu'on est capable de placer dans de bonnes conditions sur le marché. On souhaite être là pour 30 ans, pour les 30 prochaines années, et qu'on n'est pas pressé, c'est de collecter juste ce qu'il faut pour être capable de bien placer. Et si on fait ça de manière efficace, on sera capable d'aller chercher de la performance pour nos investisseurs. Aujourd'hui, d'un point de vue très concret, on a un deal flow d'acquisition qui se situe aux alentours de 8,5 en termes de rendement acte en main. Donc les 7% que l'on annonce, ils sont tenables par rapport à ce qu'on a dans le pipe. Vous projetez 60% d'acquisition en Europe hors France. Sur quels critères vous appuyez-vous? On a un critère qui est simple à comprendre, c'est l'opportunisme. On est capable d'aller sur n'importe quel marché tant que l'on perçoit une opportunité et que l'on perçoit l'actif comme étant situé ayant un bon positionnement dans son marché, donc c'est-à-dire qu'il est facile à relouer, donc c'est-à-dire que les valeurs locatives de l'actif sont en adéquation avec son marché. Donc voilà, on est capable d'aller sur tous les marchés. Maintenant, je vais tempérer mon propos en disant que l'on va quand même aller sur des marchés sur lesquels on n'a pas de risque de change. Donc on ne va pas aller sur des marchés comme le Royaume-Uni parce que on ne veut pas être exposé à la livre sterling. On va aller sur des marchés dans lesquels la législation est en faveur
du propriétaire et non pas du locataire. Donc, finalement, nous, notre rôle, c'est de défendre l'intérêt de nos investisseurs in fine. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être dans des législations qui sont favorables aux propriétaires. Enfin, on va quand même aller sur des marchés sur lesquels le rapport de force acheteur-vendeur, il est quand même en faveur de l'acheteur. Donc si on voit à un moment donné que sur le marché immobilier en Europe, il y a un marché qui est plus propice et qui remplit certains de ces critères que je vous ai donnés juste avant, en fait on ira sur ce marché. Quelle est votre ambition de collecte sur la première année? Alors c'est difficile à dire parce qu'on fait preuve de beaucoup d'humilité pour le lancement de notre SCPI. On sait que c'est un marché qui a été un peu chahuté ces derniers temps avec certains grands acteurs historiques qui se sont retrouvés dans des situations de décollecte. Maintenant, en ce qui nous concerne, si on arrive à collecter une quinzaine de millions d'euros sur l'année 2024, on sera très satisfait pour un démarrage.